à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie les fidèles abonnés pour leur constance à suivre ces vidéos qui paraissent normalement tous les lundis. Alors mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous et puis activez les notifications. Et puis surtout, partagez toujours ces vidéos en envoyant un petit lien sur les différents réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle et voir ce que nous pouvons faire avec cette image et où nous voulons que l'arrière-plan soit remplacé pour générer une autre ambiance dans une autre situation. Il y a des façons qui sont très simples de travailler, qui consisteraient à sélectionner le sujet et puis ensuite inverser la sélection et demander le remplacement du fond, mais on s'aperçoit qu'on a des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait faire, et puis ce que nous voulons, c'est que l'image composite que nous allons créer puisse faire parfaitement matcher le personnage qui est en premier plan avec le fond, tant au niveau des couleurs que de la luminosité et de l'ambiance générale. Et nous allons donc combiner des méthodes traditionnelles avec l'intelligence artificielle générative de Photoshop. Et c'est quelque chose de rassurant parce que vous vous rendez compte que le savoir-faire n'est pas encore mort. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Plutôt que de procéder avec la sélection d'un objet et puis ensuite l'inversion de la sélection, nous allons dans un premier temps convertir cet arrière-plan en calque. Notez que je ne convertis pas en objet dynamique parce que j'aurai besoin tout à l'heure de faire appel à une fonction qui ne tourne pas avec les objets dynamiques. Nous allons donc convertir notre arrière-plan en calque. Une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant sélectionner notre sujet. Une fois cet objet sélectionné, nous allons procéder à un masquage. Et notre sujet est donc détouré. Il faut bien entendu affiner cette sélection, chose que nous n'avons pas le temps de faire ici. L'étape suivante va consister à créer un calque qui va se trouver sous le sujet. Je vais donc appuyer sur la touche commande sur Mac, contrôle sur PC et créer mon calque. Et je vais opérer une sélection totale de ce qui se trouve sur ce calque, avec commande ou contrôle A selon votre système. Et je peux maintenant faire appel au remplissage génératif en demandant ce que je veux générer. Je peux le faire dans n'importe quelle langue, français, anglais ou toute autre langue de votre choix, les résultats seront par contre un petit peu différents. Je vais demander par exemple une rue de New York et je vais cliquer sur Générer. Après un temps de travail, j'obtiens des résultats que je vais pouvoir faire varier jusqu'à choisir ce qui m'intéresse le mieux. Je peux également cliquer sur Générer pour obtenir autant de variantes que je veux. On va essayer avec maintenant une autre demande, un autre prompt. Je demande Nightclub Empty Stage, ce qui signifie en français scène d'un nightclub vide, et je vais cliquer sur Générer. Et j'ai ensuite le choix des différentes scènes que je vais pouvoir mettre en place. Disons que celle-ci me convient parfaitement. Et je vais obtenir un résultat qui va être très similaire à celui que j'aurais obtenu en remplissant une sélection sur ce calque. Mais ce qui va faire la différence, c'est que je vais pouvoir sélectionner ce calque, aller dans le menu Images, Réglages et demander une correspondance de la couleur. Attention, il ne s'agit pas de correspondance de couleur, mais bien correspondance de la couleur. Et je vais ici choisir la source de cette couleur, c'est-à-dire l'image sur laquelle je veux travailler, et je vais demander le calque sur lequel me baser. Et mon personnage est maintenant harmonisé avec les couleurs du fond. Alors je peux augmenter la luminance pour éclaircir ce personnage, je peux augmenter ou réduire l'intensité des couleurs, il s'agit ici de saturation, et je peux également augmenter le fondu. Nous avons ici donc des réglages qui sont très fins et qui vont nous permettre de travailler très rapidement. Vous voyez que l'on a combiné l'intelligence artificielle avec des méthodes classiques qui sont des méthodes de masquage et d'utilisation de réglages de Photoshop qui existent depuis maintenant très longtemps. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.